coffre-fort fermé. C'est quoi cette merde? Oh là! Hé, en route quand même le King. Ah, regardez ça, putain. Oh, pardon. Salut les amis, c'est la marmotte. J'espère que vous allez tous super bien. Je suis super content de poser le cul sur ma moto. Et regardez comme ça vaut. Regardez comme ça. Donc là on va dans le Beaufortin. J'y étais il y a quelques jours en famille et puis j'ai vu les routes, je me suis dit oh là là, faut que je revienne. Donc bon, connu par cœur comme endroit, hein, ça y a pas de... pour ceux qui sont ici, voilà. Mais bon, c'est magnifique, c'est pas parce qu'on connaît par cœur que c'est moins beau, hein, c'est à chaque fois beau, les endroits beaux restent toujours beaux, toujours magnifiques. Donc voilà, j'ai sauté sur ma bécane, alors vous verrez, hein, effectivement, vous avez remarqué, je pense que j'étais pas sur ma petite Royal Enfield classique 650 qui va bien avec sa belle selle. Mais aujourd'hui je sors ma petite gazelle, mon petit Road King. Parce qu'il faut pas déconner, il commence à me dire t'es gentil. Ah ouais, Enfield elle est belle et tout ça, j'entends, mais faut pas que tu m'oublies quand même un peu trop. Et il avait raison. Donc bon, on est parti ensemble dans le Beaufortin et puis j'ai pris la caméra de micro, j'espère que ça va vous plaire, on va se promener un peu. En fait j'avais déjà parlé sur la route, sur l'autoroute, pour vous parler un petit peu du roading, voilà, vous demandez comment ça allait, ça, et évidemment mon micro a déconné plein but, donc j'ai rien gardé. Oh, c'est pas grave. C'est pas très grave. Le Road King il est lourd, hein, c'est une grosse bécane, j'espère que... Il y a plein de gens qui sont venus sur ma chaîne pour ma Royal Enfield, donc bah, j'en suis conscient, hein, c'est normal. Hein. Et j'espère que voilà, ceux qui sont venus pour cette bécane resteront quand même pour voilà. C'est pas parce que je suis pas en Royal Enfield que moi je change ou que mon truc change, c'est pas... Moi j'aime toutes les bécanes et voilà. Ce que j'aime c'est les gens, leurs bécanes. Et voilà, donc du coup bah voilà, mon petit Road King qui est quand même une super bécane, hein, franchement. Ça vibre. Mais bon, j'ai un grand pare-brise, hein, comme vous voyez. Bon, mes collègues se foutent de ma gueule parce qu'ils disent que c'est pas un pare-brise, mais c'est parce que c'est un bouclier. Ils n'ont pas tort. Hein. Et voilà. Mais bon, des fois je l'enlève. Mais quand je prends de l'autoroute, un peu comme pour venir, là je laisse, comme ça me permet de rouler 120, 130 tranquille. C'est vraiment bien. Regardez comme c'est beau. Bon, pas la bagnole dedans, on va essayer de la doubler. La vallée du Beaufortin, les amis. Salut. Ouais, donc je racontais sur la route que j'étais parti en vacances pendant 15 jours, là on allait sur l'océan.
Bon, j'ai la famille, la bagnole, les enfants, tout ça, mais je me suis dit, bah, je vais faire, je ferai des vidéos quand je croiserai des bécanes, des motards, comme ça, quoi, parce que j'aime bien. Ah, vous voyez, dimanche 20 juillet, étape du Tour. Donc ça, c'était l'étape du Tour, le 20 juillet, c'était des gens qui pouvaient s'inscrire à faire une étape du Tour de France. Donc, bon, moi, je connais des gens qui l'ont fait. Et vous voyez, vendredi 25 juillet, donc demain, le Tour de France passe ici. Voilà. Bon. Ah oui, donc je vais vous raconter, j'étais parti en vacances là, avec, ouais, à l'océan, mais c'est fou parce que j'ai vu très peu de motards. Bon là, il y a tous les camping-cars qui sont installés prêts pour le Tour de France demain. Et donc j'ai vu très peu de motards, quoi. C'est fou, quoi. J'étais un petit peu frustré. Vous voyez, là on roule depuis tout à l'heure. Bon, je suis parti, je prenais plein de motards, mais là-bas, je n'ai pas vu beaucoup. Et bah, du coup, j'ai pas. Même des petits shorts, j'ai fait juste un short sur une Voxang qui était très belle quand je suis arrivé. Et après, plus rien. Et voilà, quoi. C'est bon. J'ai croisé des motards, mais c'était pas. Ouais, pas beaucoup. Pas nombreux. Bon, allez, on va s'installer. Je vais aller m'asseoir, boire un coup, prendre un truc à manger à la boulangerie et boire un verre. C'est parfait. Elle était déjà hier, enfin il y a 2 jours. Ouais. Ouais, mon bon. Ah. Bonjour. Boulanger, pâtissier. Alors, un truc à bouffer. Bien, merci. Alors, 3,60 € s'il vous plaît. En carte ou en espèces, monsieur? Carte. Carte. Bon, préparer le Tour de France. Eh oui. Ouais. Ça va faire du monde. Eh oui. Ouais. C'est pas la première fois. Ouais, On commence à avoir ouais. Oui, ils viennent souvent. Hein, oui, c'est ça, ouais. Et du coup, quand il y a le Tour, c'est fermé là. Il n'y a plus personne sur vos tables, du coup là. Ça dure longtemps? Pardon? Ça dure longtemps qu'il n'y a plus personne. Ils ferment combien de temps là? Bah là, de midi, la partie Villars-Arèche, de midi à 15h, midi 16h, je crois. Ah ouais, c'est une partie de la journée, c'est pas toute la journée quoi. Non. Bah, de toute façon, ils partent pas avant 13h30 d'en bas, donc ah oui. Ça va. Merci. Après, je regardais pas mal, il est beau. Allez. Oh le Vestrom. Ah, elles sont pas mal ces bécanes. Ah, elles sont pas mal. Belle voiture. Alors, juste marcher sur le petit pont, parce que c'est trop mignon. Et après on y va. Donc là ça se prépare. Hein. Tour de France demain. Là je peux vous dire qu'il y a du monde. Il y a les Allemands, il y a
Plein de nationalités, plein de monde. Regardez comme c'est beau. C'est pas trop choupi. C'est trop mignon. Et nous on va monter là-haut, on va grimper là, on va aller au-dessus, voir le barrage et puis aller sur le Cormet, sur le col. Voilà. On sent qu'il y a une agitation de veille de Tour de France. Alors je pense qu'il va y avoir du monde là-haut, sur le col, parce que quoi qu'ils prennent le col du Pré, qui est à droite là-bas. Nous on va pas le prendre. On va monter là. Mais ça mène au même endroit. Keep the faith, baby. Garde la foi. Pour filer qui pucine. C'est beau. Et là le Road King qui va nous emmener promener. Allez. C'est parti les amis. Ah. Allez, regardez comme c'est beau. Là-haut. Ah non, t'es là-bas. Et c'est parti. C'est beau la vie en moto quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la vie est plus belle sur une moto. La vie est belle, hein. De manière générale. La vie est dure, la vie est pas simple, la vie nous met devant des épreuves souvent. La vie est belle. C'est vrai que quand je pose moi personnellement le cul sur une moto, que je vois le soleil qui passe à travers les arbres, même quand il pleut. Mais bon là quand on voit le soleil, on voit les routes, on voit les montagnes. Je peux vous dire que je me sens bien. On va grimper tranquille. Le Road King il pousse, il est lourd mais il est quand même super agile hein, par rapport à ce qu'on peut croire. Bon il a un couple de camions hein. Vous voyez là ça on roule tranquille. Et on y va. Regardez ce coin de maison ici, à chaque fois que je passe là, je me dis c'est incroyable.
Regardez. Regardez comme c'est beau. Hein, le drapeau de la Savoie évidemment. C'est toujours propre, c'est toujours nickel. Avec les ruches là-bas au fond. Alors les ruches, hein, moi je suis apiculteur, donc dès que je vois des ruches, j'ai l'œil pour les voir. Apiculteur amateur, hein, c'est pas mon métier, mais... Allez, ça grimpe. Ah, la température commence à baisser un peu. Hein. La température commence à baisser un peu. Mais on est bien. Comme je vous dis, moi ce qui me plaît, c'est pas de faire des vidéos extraordinaires, magnifiques, hein, faire de beaux paysages, pouvoir ça, partager ça avec vous, ensemble, quoi, et puis ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, quoi, rencontrer les motards. Et vu que les motards sont sympas, bah souvent, ça fait des trucs sympas. Vous avez vu le rôtier? Il va bien. Il va bien. Ça c'est un arbre magnifique, un arbre mort. À chaque fois que je passe là, je le regarde. Je trouve qu'il en impose respect. Je suis super content parce que ouais, les vidéos que j'ai faites là, elles font quoi, 1000, elles ont fait ouais 2000 vues en moyenne. Pour moi c'est inespéré, c'est complètement dingue. C'est complètement dingo. Je suis super content. Alors après évidemment, faut pas tomber dans le truc, voilà, je vais faire des vues, tout ça. Voilà. Faut rester bien loin de ça, moi je m'en fous. Enfin ça fait plaisir hein, par contre ça fait plaisir. Ça me fait plaisir dans le sens où je me dis je suis pas tout seul à aimer faire de la bécane et à parler à des motards et à rouler. C'est ça qui me fait plaisir. Mon ego, pour là j'en ai rien à foutre. Ah merci. Merci à mon agent. On va arriver en haut. Ah regardez. Un peu couvert aujourd'hui là. Un peu couvert. Alors là, on va commencer à voir du monde qui s'est installé. Ouh là là, les camping-cars. Ouh là 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 là. Voilà, on arrive en haut. Le Tour de France devrait arriver par la droite là-bas. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Je vais m'arrêter là-bas pour regarder ça. Oh là là, je sais pas si je vais réussir à m'arrêter. Voilà, tous les gens en place pour le passage du Tour de France demain. Donc voilà, il y a des gens, des aficionados. Ah ouais, on va se mettre là. Je vous montre un peu la vue quand même. Allez, regardez-moi ça. Alors c'est couvert là un peu quand même. Mais c'est pas grave, ça donne du charme, du style. Donc là le lac, le barrage est sur la droite, on ne voit pas là, mais plus là-bas. Il n'est pas complètement rempli le lac, hein. On voit qu'il
Il n'est pas à son niveau maximum. Mais... Oula, j'aperçois de là les caravanes là-bas. Donc nous on va rouler, on va prendre la route là-haut, on va monter. Je sais pas si ça se verra sur la caméra, mais en haut là-bas on voit que ça monte, ça monte, ça monte. Le camping-car, on va monter là-haut. Et puis passer derrière. Bon. Allez. On est reparti. Allez, je vais vous montrer là aussi. Parce que c'est quand même super beau. Ah, petite église. Ou chapelle, je sais pas. Qui était initialement au fond du lac. Quand ils ont construit le barrage et qu'ils ont recouvert le village. Ils ont reconstruit à l'identique la chapelle. Enfin, je suis à peu près sûr que c'est ça, mais après à l'identique je sais pas, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Regardez ça. Regardez ça. Comme c'est beau. Magnifique. Mettre. Oh purée. Quelle est cette magnifique moto? Allez, on continue les amis. Alors il y a 2-3 petits restos autour là, ils sont très bien tous, hein, franchement. On mange très bien dans chaque. Ça c'est l'étoile des neiges je crois. On a vu manger avec les enfants là, on s'est régalé. Je vais manger une espèce de tarte au Beaufort, oh lolo, ici là. Étoile des neiges. Et après vous pouvez monter derrière, vous poser, vous avez des petites transats, c'est vraiment génial. Point de vue aussi, super, belvédère. Voilà. Donc ici je disais que j'ai rencontré, quand je suis venu avec les enfants, là j'ai rencontré 2 motards. Ah tiens, une plante sur le toit, c'est marrant. J'ai rencontré 2 motards là qui étaient 2 frangins. J'avais fait un post là-dessus, j'ai pas filmé parce que moi j'ai pas osé leur demander de jouer avec les enfants. Mais j'ai quand même pas mal discuté un petit peu. Ils étaient chargés, les motos étaient chargées, donc il y avait une petite Bolt Yamaha, une Versys 6,5, donc une moto modeste, quoi, sympa quoi, et bien
surchargé, ils avaient des temps et tout. Et moi, quand je vois ça, évidemment, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir les gens et de commencer à leur parler. Et là, c'était deux personnes assez âgées quand même, hein. Assez âgées, bon, des retraités. Et c'était deux frères. Voilà, et on a parlé un peu, et un qui avait... Oh là là, regardez là, ils sont prêts. Alors moi qui ai l'habitude de venir, ça fait bizarre de voir tout ça, mais bon. Oh là 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 là. Ceci dit, on va être bien pour passer la nuit ici. Une mobilette, disons. Donc deux frères et un avec des soucis de santé. Bon. Parce que je leur ai dit, bah tant qu'on a la santé c'est bien. Et ils m'ont dit, bah ouais, un des deux frangins qui est pas, voilà. Mais du coup, voilà, il m'a tout de suite dit, non, non, mais moi, voilà, santé ou pas, tant qu'on peut, même si on a des problèmes de santé, quoi, faut y aller. Faut aller, même si ça va pas, faut y aller quand même. Bon, évidemment, faut se regarder. Hein. Mais voilà, ça m'a touché, quoi. J'ai aimé avoir ces deux frangins, et donc ils partaient de la Marne, ils faisaient la route des Grandes Alpes. Et puis il descendait à Marseille. Et il dormait en tente. Donc moi quand je vois ça, ouais, je sais pas ce que ça me fait, mais ça me fait un peu rêver. Ouais, je me projette, je me dis, j'espère que on aura un peu la santé, continuer de pouvoir le faire encore longtemps, quoi. Donc voilà, j'aime bien ces moments-là, quoi. Frangins ensemble, qui roulent. Au-dessus de la maladie, voilà, je trouve ça beau. Il y a des choses qui me parlent. Je suis sûr que c'est des choses qui me parlent aussi. Donc voilà, c'est peut-être qu'un jour ils tomberont sur la vidéo et ils diront, ah mais il parle de vous. Bon, mais non, allez.